Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Comme toujours, je le rappelle, juste au cas où, et puis particulièrement pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue, je réalise mes canalisations depuis un bon moment déjà en plusieurs parties, mais vous retrouvez à chaque fois toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour, publiées au même moment sur ma chaîne. Et il y a des petits numéros dans le titre des vidéos pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Elles se trouvent dans l'onglet accueil ou vidéo. Et voilà, donc à vous de voir comment les choses vous parlent. Parce que de toute façon, dans les ordres, ça marche très bien aussi. Vous êtes très nombreux à en témoigner régulièrement. Donc voilà. Sur ce, on continue. Allez, on continue avec les grandes cartes. On va voir ce que cette personne a à nous transmettre. Il y a toujours ce dilemme. Communiquer ou non avec vous. Les énergies tierces. Alors oui, ce sont vraiment des personnes justement qui ont faussé la communication entre vous. Ces personnes, elles ont réussi à vous voler ce lien comme vous le considérez aujourd'hui en se mêlant de vos échanges. En faisant tout pour que les échanges avec cette personne se passent mal. Et ça a fonctionné. Il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans votre relation. Alors, on me montre une personne, ah oui, dans différents domaines de la vie de votre autre. Une personne au niveau professionnel, une ou deux, et notamment une personne se prétendant comme un ami ou une amie de votre autre. Alors que là, la personne qu'on me montre, elle est amie avec personne. Elle ne le sera jamais. C'est vraiment quelqu'un qui emploie ces mots sans que ça n'ait de sens réel. Une personne de la famille de votre autre, enfin voilà. Voilà pourquoi vous avez fait le tour de la question, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais là, quel que soit le domaine, j'ai face à moi une relation voilà, qui était plus une relation de la personne que vous aimez qu'une relation à vous. Oui, c'est des relations qui ont pu devenir les vôtres, mais initialement, c'était celle de votre autre. Voilà. Merci mes guides pour les précisions. Et donc, quel que soit le domaine, vous vous êtes trouvé confronté au même type de relation toxique qui est systématiquement elles sont toutes venues interférer dans votre lien, dans vos échanges. C'est-à-dire que lorsque cette relation était plus du côté de l'amitié, eh bien, il y avait cette personne qui se prétendait un ami ou une amie de votre autre, qui était jalouse de votre relation. Quand au contraire, c'était un membre de sa famille. Oui, c'est quelqu'un qui a pu même vous dire, parfois, que vous faisiez partie de sa famille. Ça avait un sens pour la personne que vous aimez, mais alors, c'était totalement inacceptable pour les membres de sa famille qui, pareil, là, il y a une personne qui a immédiatement ressenti beaucoup de jalousie. Voilà, tout est pareil, ce qui fait que, quelle que soit la façon de prendre, voilà, quel que soit le côté, voilà, la facette de cette relation,
vous étiez confronté aux mêmes relations toxiques tierces, systématiquement, qui, par jalousie, sabotaient tous les échanges que vous aviez avec cette personne. En fait, c'est des gens qui faisaient vraiment tout pour que ça se passe mal entre vous. Et donc, dans tous les contextes. Voilà pourquoi vous avez eu l'impression que vous aviez fait tout ce que vous pouviez, tout tenter, et que vous vous êtes dit que vous avez fait le tour de la question. Il faut savoir reconnaître, même quand il s'agit d'un grand amour, de quelque chose de sacré et d'exceptionnel, quand on est face à une réalité comme celle-ci, ça ne servait à rien de s'entêter, vous avez eu cette sagesse-là. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture entre vous. Là, il y a encore pas mal de bruit autour de moi, comme toujours. Mais je pense que c'est supportable aujourd'hui. Voilà, mais je suis désolée. Ça vit, ça bouge. Alors, regardez, ça c'est une façon pour ce jeu de nous parler. Les cartes, elles se mettent comme ça. Elles ne tombent pas. Et ça m'arrive quasiment à chaque fois. Bon, la première est arrivée directement et celle-ci, voilà, c'est vraiment ça. C'est comme, c'est le même message là. L'arc-en-ciel, c'est comme la carte bleue, le joker. L'arc-en-ciel, les énergies arc-en-ciel qui sont parfaitement alignées avec l'année en cours. Tous vos rêves seront exaucés. Et les dates concernées, si cette synchronicité est pour vous, elles sont bien entre maintenant et la fin de l'année. Ces deux dates là dont on me parle, date de rupture, date d'anniversaire, c'est entre maintenant et la fin de cette année 2023. Donc voilà, si vous êtes touché par ce sentiment qui a été décrit, qu'on vous a volé une relation sacrée, qu'elle est perdue, parce qu'il y a ça, hein, il n'y a pas juste le vol. Vous allez vraiment vous lever un matin et cette personne, ça va être pareil. En ressentant ça, ça viendra de nulle part, comme si on vous avait volé quelque chose d'inestimable, mais également que c'était définitivement perdu, que vous n'aviez plus aucune chance de le récupérer. C'est ça qui peut rendre triste. Et cette personne, elle le ressent comme ça parce qu'elle n'arrive plus, votre autre, à avoir de nouvelles de votre part. Tous les canaux que cette personne utilisait pour savoir ce qui se passait dans votre vie ont été coupés, stoppés par la source. Donc là, c'est une personne qui est dans le brouillard vis-à-vis de vous et qui se sent perdue, qui a l'impression de perdre le contact dans la matière avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui le maintenait en récupérant en permanence des informations sur vous. Donc vous partagez ce sentiment, vous ne le vivez pas de la même manière, mais ça va vraiment se produire en effet miroir. On vous dit bien que tout ça n'est que passager, que les nuages vont se dissiper pour laisser toute la place au soleil. L'arc-en-ciel, c'est on vous montre le chemin vers la lumière. Le symbole de l'arc-en-ciel, il vous rappelle que c'est passager. Qu'après la pluie, c'est le beau temps. Toutes ces couleurs magnifiques vont reprendre leur place dans votre vie et sur cette relation. C'est une force incroyable que vous allez ressentir quand
tout va redevenir possible. Alors les surprises comme ça, inattendues du type Joker, c'est plein de choses qui se passent en même temps, qui font tomber toutes les barrières qui retenaient vos rêves, les empêchaient de se réaliser totalement. Donc ça arrive généralement dans tous les domaines en même temps, matériel, émotionnel, sentimental. Familial, amical, professionnel, tout sera concerné par... C'est un gros coup de chance qui va dissiper tous les nuages. Vous allez arrêter de ressentir cette perte. Et toute la tristesse que ça peut apporter. Alors l'arc-en-ciel avec ses énergies puissantes va s'installer dans votre vie. C'est le symbole de la chance. On est vraiment là-dessus. Ça va bouger et ce que vous ressentez, donc à la fois la tristesse et la peur d'avoir perdu cette relation sacrée à vos yeux définitivement, ce sera bientôt derrière vous. Vous allez être comblé, vraiment tous vos vœux seront exaucés. Lâchez prise, le bonheur arrive. Ce que vous ressentez maintenant, là, qui arrive de nulle part, est passager. Si ça peut vous consoler, cette personne, elle ressent la même chose et c'est même encore plus désagréable parce que en plus c'est vraiment quelqu'un qui vit très mal de ne plus avoir d'informations sur justement où vous en êtes vous dans votre vie, qui sent que petit à petit tout ce qui le ou la reliait encore à vous dans la matière se coupe. C'est vraiment une intervention de la source là, qui pousse cette personne à faire un premier pas vers vous, à communiquer avec vous, parce que en parallèle, c'est quelqu'un qui est ramené à vous systématiquement avec ces histoires de dates. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ou plusieurs personnes qui vont lui rappeler des dates, mais c'est tout. Elles ne vont donner aucune information sur vous parce qu'elles n'en ont pas. Elles n'en ont plus. Ah oui, elles n'en ont plus. C'est-à-dire que parmi ces personnes qui servaient de vigie, de relais, ce qui se passe aussi tout simplement, c'est que certaines d'entre elles n'ont plus d'informations parce que la situation a évolué, vous ne devez plus parler à certaines de ces personnes. Parce que vous ne le souhaitez plus et ces personnes ne souhaitent plus non plus avoir ce rôle. Ah oui, en fait, ça vient vraiment à la fois de vous et de la source, de ne plus donner d'informations à des personnes qui sont susceptibles de les transmettre à votre autre. Ce que vous faisiez encore il y a quelques mois, quelques semaines, c'est-à-dire encore parler à des personnes en sachant qu'elles peuvent aller les répéter à cette personne. Là, vous avez totalement arrêté. Oui, parce que voilà, et maintenant, vous avez l'impression que on vous l'a volé et de manière définitive cette relation. Parce que rien n'est venu inverser le cours des choses jusqu'à présent. Eh bien écoutez, vous allez être très surpris, très surprise par ce coup. C'est vraiment un coup de chance énorme qui va se produire. Et vous n'avez absolument rien à faire.
juste vous laisser porter. Il y a bien ce mouvement extrêmement bénéfique qui arrivera dans votre vie. Et chez vous, il y a quelque chose, vraiment, vous recevez certaines choses comme ça, ces surprises magnifiques, chez vous. Ça va vous amener à sortir de l'isolement pour certaines personnes. C'est aussi des personnes qui peuvent s'être mises un peu en retrait au niveau relationnel et également au niveau sentimental qui vont se donner une nouvelle chance, qui n'en avaient plus forcément envie, plus l'énergie, plus l'envie, plus la motivation, qui vont d'un seul coup, avec ce gros coup de chance, retrouver l'envie de se donner une chance, une nouvelle chance dans le domaine sentimental. Alors, ça sera ça parmi d'autres choses. Alors, quand on vous parle de gros coups de chance qui lèvent tout ce qui limitait jusqu'à présent la réelle concrétisation de vos rêves, ça arrive en général en série. Oui, c'est ça, en série. C'est-à-dire que plein de petites choses qui créent des opportunités inédites arrivent coup sur coup. Et dans tous les domaines de votre vie, professionnelle, amicale, vraiment tout. Parce que là, regardez ça. Ça va swinguer. La symbolique, ce sont les énergies arc-en-ciel et c'est venu immédiatement compléter les messages de nos guides. Donc c'est le Joker. Vous allez avoir ce sentiment d'avoir carte blanche dans votre vie, de pouvoir faire ce que vous voulez. Et quand vous allez le vivre, vous allez vous dire, mais j'ai attendu ce moment tellement longtemps, est-ce qu'il est bien réel? Vous aurez un moment d'appréhension, voire de peur, parce que quand c'est sur le point de se produire, on se dit, si jamais c'est pas aussi réel que ce qu'on croit, c'est une nouvelle déception, mais pas du tout. C'est super bénéfique ce qui arrive vers vous. Ah, ça arrive vite, hein. Regardez, et cette carte, mes guides me l'ont montré juste avant que je prenne le jeu. C'est fou. Voilà, bon bah écoutez, ce qui vient vers vous, c'est l'amour. Un amour authentique. Ouais. Là, la personne que vous aimez, elle est dans un véritable dilemme parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'écouter son cœur. Cette personne vous aime passionnément depuis le premier jour. Et ne plus avoir d'informations sur ce qui se passe dans votre vie est en train de l'amener à sortir de cette phase d'observation à distance durant laquelle cette personne est restée inactive vis-à-vis de votre lien, de votre relation depuis la rupture. Donc c'est insupportable pour cette personne de ne pas savoir ce qui se passe de votre côté. Et c'est ça. Il y a un côté, il y a le sien, il y a le vôtre. Tout en étant vraiment dans les mêmes sentiments, sensations que vous, voilà, c'est quelqu'un qui ressent tout comme vous, qu'on lui a volé quelque chose d'inestimable, qui risque d'être perdu à tout jamais.
ça pousse cette personne à faire un premier pas vers vous dans la communication. Et au moment où je vous parle, c'est le dilemme, parce que là, il y a toujours des énergies tierces toxiques qui agissent pour toujours tenter d'interférer entre vous et cette personne. Alors, vous n'êtes plus directement concerné depuis cette rupture. Mais vous le sentez, hein. Vous sentez qu'elles sont toujours présentes, ces personnes. Vous représentez vraiment un idéal pour cette personne qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. C'est quelqu'un qui a ce rêve d'une histoire d'amour qui permet de construire un couple sacré. De quelque chose vraiment authentique. Alors c'est quelqu'un de paradoxal et de contradictoire, hein, la personne que vous aimez, parce que cette personne, elle n'a pas cessé d'éviter d'ouvrir son cœur en grand à une histoire comme celle-ci. Elle n'a pas cessé de fuir par peur d'être vulnérable dans une histoire comme celle-ci. De fuir en étant toujours dans des relations éphémères. Enfin, éphémère, c'est pas tout à fait le mot, mais dans des relations qui ne durent pas, parce que cette personne s'en lasse très rapidement, étant donné qu'elle reste dans le côté superficiel de la relation, pour éviter d'avoir à être authentique, à se montrer telle qu'il ou elle est. Parce que là, c'est être faible, être vulnérable. C'est comme ça que votre autre le voit, et une notion d'éducation aussi, qui a amené cette personne à être dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, en tous les cas à croire qu'elle l'est. Parce qu'elle l'est la plus grande partie du temps, mais elle ne l'est absolument pas avec vous. Et c'est bien le problème. C'est que quand cette personne est en votre présence, et c'est la même chose pour vous, vous ne contrôlez plus rien du tout. Il s'agit d'un amour authentique. C'est cet amour-là qui vous guide, qui vous lie. Et quand elle est face à ça, cette personne, elle n'arrive pas à maintenir tous ses verrous fermés, à tout contrôler. Donc qu'est-ce qu'elle fait inconsciemment, par peur d'être vulnérable? Elle laisse tout ce qui peut venir interférer se produire, et ça se produit. Alors qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'un couple comme celui-ci, d'incarner avec vous un couple sacré comme celui-ci, de construire quelque chose de solide, d'authentique avec vous. Donc c'est très très contradictoire tout ça.
Mais là, la personne que vous aimez, elle va finir par vous contacter, elle va écouter son cœur. Vous êtes son idéal. Vous représentez l'amour véritable aux yeux de cette personne. Ah oui, vous représentez aussi la vérité, l'authenticité. Vous avez toujours été honnête avec la personne que vous aimez. Vous lui avez toujours dit les choses telles quelles, sans détour. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez déclaré votre amour à cette personne, mais vous ne l'avez pas non plus caché. Vous ne lui avez jamais caché à quel point vous étiez liés, à quel point il ou elle comptait pour vous. Sans forcément toujours mettre les mots, mais les gestes, les intentions, tout était là et cette personne, elle avait très bien reçu les messages. Voire trop. Voilà, c'est ça. Ça a été trop pour votre autre. C'est vraiment une personne qui a eu peur d'être de nouveau vulnérable et que tout ça soit aussi éphémère que superficiel, que les relations qu'il ou elle entretient en général, et voilà, que ce soit juste une attraction physique qui lui joue des tours, par exemple. Elle a vraiment utilisé tous les subterfuges du mental pour se protéger de cet amour authentique alors qu'elle en rêvait. Ce qui a permis, ça a laissé la porte ouverte à toutes les énergies tierces toxiques pour brouiller la communication entre vous, et ça a fini par vous, effectivement, voler cette relation dans la matière, ce lien sacré dans la matière, à l'un comme à l'autre. Même si, voilà, on me montre que par moments vous en voulez à cette personne d'avoir laissé les personnes tierces toxiques intervenir, aujourd'hui, vous savez aussi reconnaître que, parce que vous l'avez ressenti énormément, que ça a bouleversé profondément votre autre. Cette personne, elle a ressenti la même tristesse que vous au moment de la rupture, mais elle ne l'a jamais avoué. Alors que vous ne vous êtes jamais caché de rien. Vous avez été, voilà, c'est ça. Vous avez été une personne transparente au niveau de vos émotions. Et à chaque fois que vous avez tenté de l'évoquer avec cette personne, alors quoi que ce soit, hein, ce qui a pu vous rendre triste, mettre en colère, etc., c'est quelqu'un qui s'arrête net au moment où elle pourrait répondre. Elle aussi, cette personne, en expliquant les émotions qu'elle ressent, elle s'arrête net. Elle ne communique plus parce que parler de ses émotions, c'est être faible. C'est être vulnérable. Et vis-à-vis de vous, cette personne veut se montrer forte en permanence. Ça vient de son éducation. Elle est en train de comprendre qu'en agissant ainsi, eh bien, elle a peut-être perdu définitivement ce lien sacré, ce rêve qui était le sien. C'est le vôtre, c'est celui de cette personne, c'est le même. Comme c'est pratiquement toujours le cas dans des liens sacrés, des liens qui s'apparentent à un parcours de flamme jumelle avec toutes les étapes clés identifiées. Ça, c'est vous qui savez, vous les avez identifiées. Et vous mettez ce terme sur ce lien sans qu'il limite quoi que ce soit. Il ne faut vraiment pas mettre les choses dans des cases. C'est surtout pas de cette manière-là que nous sommes guidés, mais ça aide pour échanger, bien sûr.
eh bien, en tous les cas, le rêve est le même. Voilà, ça, il y a toujours un moment dans ces parcours-là où on a des confirmations, où on le ressent. On ressent à quel point l'image du couple sacré dont on rêve est la même pour soi, pour soi-même et pour l'autre personne. Et là, on vous dit c'est maintenant. C'est maintenant que votre autre et vous-même, vous comprenez que la relation idéale pour vous, l'image que vous vous êtes fait de ce couple sacré, de l'amour véritable, de l'amour authentique, a évolué au cours du temps, en fonction de vos expériences, pour devenir quelque chose qui est plus sage et fort aujourd'hui, beaucoup plus profond. Voilà, ce rêve s'est transformé. Il a grandi en même temps que vous, et aujourd'hui, vous rêvez de la même chose. Vous espérez la même chose dans le domaine sentimental. Vous aspirez à un bonheur véritable, authentique, avec la personne que vous aimez. Et du côté de cette personne, vous représentez l'idéal de l'authenticité, de l'amour. Vous êtes son idéal. Et tant que cette personne, elle réussissait à avoir des informations sur ce qui se passait dans votre vie, ça allait. Elle ne cherchait pas tellement plus loin. Pour elle, c'était un lien avec vous dans la matière, et tant qu'il existait, voilà, ça allait, mais ça ne bougeait pas non plus. Et là, tout a changé. Et vous n'avez pas forcément réalisé. Notamment vous, en ne donnant plus d'informations à certaines personnes que vous connaissez, qui sont en des relations communes avec votre autre. Ce que ça allait provoquer du côté de cette personne. C'est aujourd'hui que vous le comprenez. Vous pouvez, vous pouviez vous en douter, et là c'est une confirmation. Cette personne, elle est vraiment dans le brouillard vous concernant. Et donc maintenant, elle ne ressent plus du tout la même chose. Elle a réussi à se satisfaire de ces liens indirects entre vous dans la matière, et jusqu'à présent, et ça peut durer pour certains, hein, il y a des personnes qui font durer cette période-là, donc entre la rupture et la reprise réelle de communication. Voilà, c'est comme ça qu'elle est décrite, cette période-là, du côté de votre autre. Eh bien, dans certains cas, c'est très très long, parce que voilà, ces personnes, elles se contentent d'avoir des informations. Et tant que les informations sont rassurantes, tout va bien. Ouais, le problème, c'est que cette personne, elle n'a plus d'informations, et que ce qu'elle ressent n'est pas du tout rassurant vous concernant. Elle a bien l'impression, et c'est réel, hein, parce que vous ressentez la même chose, que vous considérez que cette union sacrée, cette relation, cette magnifique histoire est perdue, qu'on vous l'a définitivement volée. Et en plus, c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec ces personnes toxiques qui ont tout fait pour que ça se produise. Et qui sait parfaitement que ça est un obstacle à votre histoire. Le fait qu'il ou elle soit toujours en relation avec ces personnes. Alors, le fait que quelqu'un comme ça soit toujours en relation avec des personnes qui ont tout fait pour que ça se passe mal entre vous et la personne que vous aimez, bon, c'est une chose.
Mais c'est pas parce que cette personne est toujours en relation avec des personnes comme ça qu'elle laissera toujours ces personnes intervenir comme elles ont pu le faire avant. Parce que là, on me montre que dans certains domaines de la vie de votre hôte, c'est réellement quelqu'un qui n'a pas le choix. Les raisons, elles peuvent être multiples, hein, professionnelles, responsabilité familiale. Vous ne pouvez pas faire des croix du jour au lendemain quand il y a, par exemple, des enfants, des engagements professionnels sur certaines relations toxiques dans votre vie. Évidemment, si ça prend des proportions extrêmes, évidemment, si. Mais là, ce qu'on me montre, c'est que ce sont vraiment des personnes qui ont été jalouses, qui, certes, n'ont reculé devant rien pour saboter votre relation. Mais qui n'ont plus aujourd'hui le même pouvoir de nuisance qu'au moment de votre rupture. Parce que la personne que vous aimez a évolué pendant cette période durant laquelle il ou elle n'a pas du tout agi vis-à-vis de vous. Ouais, c'est une période pendant laquelle cette personne, elle n'a fait que vous observer à distance. Il a pu y avoir quelques échanges, hein, mais ouais, je vois vraiment des choses, c'est minimaliste, ok. C'est minimaliste. Donc, des messages très éloignés les uns des autres, où on se dit pas les choses, où il n'y a pas vraiment de suite non plus. Et oui, on me remontre qu'à chaque fois qu'il y a un effort de communication de la part de cette personne, même minimaliste, vous exprimez vos émotions et immédiatement cette personne coupe court. Alors que c'est son rêve. Voilà. Et ce rêve va se réaliser. Mais avec un gros coup de pouce du destin là. Un gros coup de chance. Magnifique. Et vous allez bien le former, hein, ce couple idéal dont vous rêvez. Et l'image idéale, là, elle n'a rien à voir avec des stéréotypes, des clichés, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Vous avez fait évoluer cette image d'une relation d'amour idéale pour vous, pour arriver à quelque chose qui vous correspond parfaitement et qui n'aura rien à voir avec ce que d'autres personnes peuvent vivre. Qui peut au contraire, voilà, et ça c'est souvent le cas sur les parcours de flammes jumelles, être très atypique. Vous formerez un couple très atypique avec cette personne. Alors, pour des tas de raisons, et c'est parce que vous avez dépassé toutes ces considérations, hein, qui sont en lien avec le regard des autres, hein, que tout est sur le point de se réaliser. Le rêve que vous avez aujourd'hui de ce couple, c'est celui qui peut se réaliser, qui vous correspond totalement à vous et cette personne, qui s'est libérée de tous les clichés et qui va se libérer aussi de toutes les peurs. Donc, à partir de là, les énergies tierces toxiques, même si elles sont là, elles ne peuvent plus
elles ne peuvent plus vraiment vous toucher. Alors qu'auparavant, la personne que vous aimez, et vous-même aussi certainement d'une certaine manière, oui, eh bien vous aviez laissé les portes grandes ouvertes à ces personnes. Alors évidemment, c'est jamais intentionnel, et rarement conscient quand ça se passe. C'est bien après qu'on comprend que oui, effectivement, à ce moment-là, si ces personnes, elles ont pu avoir ce rôle-là, c'est que tout leur permettait de l'avoir, et que vous aussi, vous, votre autre, vous les avez laissés intervenir en étant, pas tout à fait prêts. À vivre une histoire d'amour authentique comme celle-ci. Et c'est tout ce qui s'est produit avant, à ce moment-là, et jusqu'à maintenant, qui fait que maintenant vous l'êtes. Vous êtes à la fois prêt à incarner ce couple sacré qui est un idéal pour vous, et à accepter aussi que ces relations toxiques, tierces toxiques, elles seront toujours là. À ne plus en avoir peur. Vous êtes, vous en tous les cas, de votre côté, vous allez comprendre que vous êtes prêt ou prête à vous confronter à cette réalité, à ne plus avoir peur des conséquences, parce que vous allez faire tellement confiance à cet amour que rien ne pourra venir interférer, rien ne pourra avoir d'impact, comme ça a pu être le cas jusqu'à présent. C'est parce que maintenant vous y croyez de cette manière-là, vous et cette personne, au même moment. Il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui n'y croit pas, avec la même ferveur, pour que les choses se passent comme elles se sont passées, et c'est logique. Voilà, c'est un déséquilibre qui a créé une brèche, et les énergies tierces toxiques, elles se sont précipitées là-dedans. Elles sentaient qu'il y avait un amour fou entre vous, mais énormément aussi de choses à régler. Alors, c'est pas des personnes qui vont mettre des mots dessus, mais elles ont profité, de tout, de toutes vos peurs. Et maintenant, de votre côté, ce ne sera plus jamais possible. Et du côté de votre autre, voilà, cette personne, elle est face à un dilemme et elle va décider ou non de passer de l'autre côté. Et une fois qu'elle l'aura fait, ce premier pas pour communiquer avec vous, symboliquement, elle aura fait un premier pas à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un pied de nez à ces énergies tierces toxiques pour leur montrer qu'elles n'ont plus le contrôle et qu'elles ne l'auront plus jamais. Parce que parmi ces personnes, il y en a vraiment qui surveillent la personne que vous aimez en permanence. Et notamment, je vois des personnes qui lisent les messages de votre autre. Et ça ne se limite pas à la sphère privée. C'est aussi dans le domaine professionnel. Vous avez une présence en étant absent ou absente de la vie de votre autre, dans tous les domaines de sa vie. Quand il y a un lien aussi puissant, l'absence ne change rien, au contraire, ça peut être même bien pire. Et que ce soit dans la famille de cette personne, dans le domaine amical, professionnel, vous existez. Et donc ces personnes jalouses,
elles le sont toujours. Et elles ont toujours cette capacité d'aller surveiller les messages de votre autre. Mais au moment où cette personne, elle va sortir du dilemme et faire ce premier pas vers vous, vous recontacter, communiquer avec vous, elle va mettre fin à ça parce qu'elle le fera d'une manière confidentielle. Elle va trouver le moyen de vous contacter sans qu'aucune de ces personnes ne puisse le savoir. Mais c'est ça aussi, hein, le dilemme pour votre autre. C'est de faire les choses de manière secrète, protégée. C'est s'engager dans une voie inconnue. C'est vraiment prendre un risque pour cette personne. Elle le voit comme ça, d'agir de cette manière-là. Mais là, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir résister plus longtemps à ne pas savoir où vous en êtes, à ne pas avoir de vos nouvelles. Mais elle est très consciente de la jalousie des personnes qui l'entourent. Et la seule façon de ne pas subir cette jalousie, déjà, elle-même, cette personne, et puis vous, à distance, c'est celle-ci. C'est de communiquer avec vous de manière confidentielle et secrète et de créer ainsi une place pour votre histoire dans sa vie. C'est le premier pas que cette personne va faire vers cet idéal qui est le sien de couple sacré. Quand vous voulez vivre une histoire comme celle-ci, eh bien les actions qui vont avec, elles sont à la hauteur. Donc les prises de risque, elles sont à la hauteur, il faut s'en donner les moyens. Cette personne, elle est en train de comprendre qu'elle doit se donner les moyens si elle veut réaliser son rêve. Se protéger, vous protéger. Parce que oui, ces personnes, elles vont rester dans l'environnement de votre autre, donc par la suite dans le vôtre également, hein, mais sans avoir de possibilité à l'avenir de vous atteindre. Ça n'arrivera plus jamais parce que vous êtes averti, vous avez appris. De votre côté, vous n'avez plus peur de ces personnes. Du côté de votre autre, ben, c'est pas loin d'être la même chose. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui ne veut jamais, par la suite, qui ne voudra plus jamais prendre le risque de ne plus être connecté avec vous dans la matière. Voilà, quelle que soit la raison, et encore moins que ça vienne de ces personnes à qui il ou elle a laissé la porte ouverte à un moment donné. Hein. Et à ce moment-là, cette personne, elle n'a pas su vous retenir. Et maintenant qu'elle n'arrive plus à avoir de nouvelles, même indirectement de vous, c'est là qu'elle le vit très mal. Voilà, c'est là qu'elle vit un moment, ça rend cette personne vraiment malheureuse. Hein. De ne plus rien savoir, de ne plus avoir de nouvelles. En tous les cas, là c'est un moment assez silencieux entre vous. Cette personne, elle transmet, c'est particulièrement étonnant. Elle dit que vous êtes sa promise, ou son promis, si c'est un homme. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est... Il y a une promesse là, entre vous.
vous vous êtes fait une promesse qui n'a pas été tenue en fait. Alors ça peut être une promesse qui avait l'air de rien, comme se promettre de se voir. Oui, voilà. En apparence, ça pouvait être une promesse pour quelque chose de très simple, alors que l'un comme l'autre, vous saviez que derrière, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand. Comme un rendez-vous manqué. Ça, c'est un exemple. On se promet quelque chose, on ne tient pas la promesse. Et en sachant que ce qui se serait passé ce jour-là était beaucoup plus grand que ça n'en avait l'air. Voilà, un simple rendez-vous, un simple café qui n'en était pas un. Et là, la promesse, elle n'a pas été tenue. Alors, je ne sais pas des deux personnes qui n'a pas tenu. Voilà, on me dit juste, elle n'a pas été tenue. Mais elle est toujours là. Vous êtes promis l'un à l'autre, voilà. Vous êtes promis l'un à l'autre. Et dans la dernière guidance, il y avait oui, et là j'ai encore des oui, comme deux personnes qui se sont dit oui, qui n'ont pas arrêté de se dire oui, pas de manière évidente, précise, et si... Alors, parfois on se dit oui dans des phrases banales, et on comprend après que c'était beaucoup plus que ça. C'est ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Alors, une synchronicité qui va vous relier à cette guidance. Vous avez autour de vous au moins une personne que vous considérez comme votre ange gardien, comme votre guide incarné. Eh bien, cette personne, elle va écrire et prononcer sans arrêt le mot « alliance » en votre présence. Je vois même un hashtag alliance. C'est à vous de voir, vous comprendrez pourquoi. Ça va vous amuser, comme souvent ces synchronicités, on me montre à chaque fois la réaction que vous aurez, ça va vous amuser et rapidement vous allez être vraiment touché. Avoir ce message divin qui vous arrive, voilà, de la part d'une personne qui est votre ange gardien à vos yeux, ou un guide incarné. Donc je vois des paroles d'enfants, de personnes âgées aussi, qui disent ces mots avec beaucoup de sagesse. En tous les cas, quelqu'un qui est tellement important pour vous que vous saurez immédiatement qu'il y a un double sens dans tout ça. Donc si vous vivez cette synchronicité, c'est le mot alliance, pas un autre. On me le montre écrit, prononcé, les deux. Si ça vous arrive, vous avez forcément quelque chose qui vous est destiné dans cette guidance. Si c'est pas évident sur le coup, laissez les choses faire leur chemin en vous. Vous le découvrirez après la guidance. Vous savez que tout se passe avant, pendant, après. Lâchez prise totalement. Vous comprendrez de toute façon. C'est vraiment spécial, vous êtes sa promise ou son promis. Bon. Voilà. Regardez. Voilà.
Ces personnes qui ont tout fait pour que ça se passe mal entre vous, ce sont vraiment des personnes qui ont en même temps éloigné votre autre de la dimension spirituelle, qui l'ont éloigné de lui-même ou d'elle-même. Le problème, c'est ce qu'elles n'ont pas vu venir, c'est que eh bien, la façon dont vous étiez sincère avec cette personne, authentique, vous ne le savez pas, mais elle est unique aux yeux de votre autre. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais rencontré une personne comme vous dans sa vie, une autre personne comme vous. Vous êtes la seule personne qui lui ayez toujours dit les choses telles quelles, qui n'ait jamais eu peur d'être voilà, vous-même. Vous n'avez pas cherché à vous cacher devant cette personne. Donc en fait, vous lui avez montré qu'on peut vivre sans tout contrôler, en étant totalement soi-même et quel que soit le regard des autres. C'est vraiment une personne qui a un problème avec le regard des autres. Ah oui, on me dit qu'il a fini par s'emmurer d'une certaine manière à cause de ce regard. Voilà, ce regard qui vous fait croire que vous êtes vulnérable si vous exprimez vos émotions, si vous vous ouvrez à l'amour, sans le cacher. C'est ce regard aussi qui a fait croire à cette personne oui, qui lui a fait peur au point de penser que s'ouvrir à l'amour véritable, à un amour authentique, c'était renvoyer une image de vulnérabilité, de faiblesse. C'est vraiment quelqu'un qui est entouré de personnes rigides, très rigides, et des personnes très dures aussi, même si elles prétendent le contraire, très dures dans le sens où elles n'ont pas d'état d'âme. C'est ces personnes-là elles n'ont pas d'état d'âme, mais ça ne les a pas empêchées d'être jalouses. Voilà ce que me disent mes guides. Et de se mettre vraiment entre vous et cette personne. À chaque fois. Voilà, donc vous aviez raison, vous aviez vu juste. Et vous le savez très bien, il n'y avait pas de possibilité. À chaque fois, il y avait une personne qui se mettait entre vous et votre autre. Et systématiquement, c'était le même profil. Une personne tierce, toxique, jalouse. Et donc, au bout d'un moment, quand vous en avez, voilà, quand ça s'accumule, et qu'à chaque fois, il y a la même chose, et que l'autre personne laisse la porte ouverte à des personnes de ce type-là, bah, c'est l'échec assuré. Ça a dû devenir très répétitif pour vous à un moment donné, pour que vous arriviez à cette conclusion que là, vous ne saviez plus quoi faire, il n'y avait plus aucune tentative possible de votre part, parce que vous arriviez toujours au même résultat à chaque fois. Et il y avait une personne tierce toxique, jalouse, qui réussissait à créer un conflit entre vous et votre autre, parce que la personne que vous aimez laissait ses peurs de paraître faible aux yeux de ces personnes, et à créer les conflits, les situations négatives entre vous.
Et ça a été de plus en plus le cas. C'est votre absence qui a fait comprendre à la personne que vous aimez eh bien qu'on peut parfaitement vivre sa vie en étant en accord avec soi-même et libre du regard des autres. Parce que cette absence, elle a amené cette personne à se poser énormément de questions. Pendant toute la période où c'est quelqu'un qui n'a fait que vous observer, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas arrêté de se poser des tonnes de questions sur lui-même, sur elle-même, sur vous, sur votre relation. Cette personne aujourd'hui, elle n'a plus envie d'être dans le contrôle. Elle n'a plus envie de répondre aux desiderata de ces personnes qui l'entourent, qui sont très rigides. Elle ne veut plus être dans le moule. Parce qu'elle a compris que si elle continuait comme ça, elle allait perdre définitivement cette relation sacrée. Que ces personnes allaient gagner en fait. Mais elle ne l'a compris qu'au moment où la source a coupé complètement les informations que cette personne réussissait à avoir sur vous. C'est ça qui a provoqué cette compréhension chez votre autre. Et c'est pour ça que vous arrivez là à un moment où vous êtes au même niveau. Vous allez vous lever chacun de votre côté, chacun dans votre vie, en ressentant, et ça c'est vraiment, il y a toujours de la tristesse avec ce genre de ressenti, hein, que on vous a volé cette relation et qu'elle est peut-être perdue à tout jamais. Ce qui va pousser la personne que vous aimez dans très peu de temps, et ça va faire partie du gros coup de chance qui est annoncé pour vous dans votre vie, à vous écrire ou à vous appeler. J'ai le mot correspondance, message correspondance. Oui, j'ai aussi un téléphone, donc bon voilà, ça peut être un appel, un message. Donc même si cette personne elle est encore dans le dilemme là par rapport à ça, parce qu'elle sait qu'elle prend un risque vis-à-vis des personnes qui l'entourent. Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, ces personnes vont finir par le savoir tôt ou tard, que vous vous êtes retrouvés. Vraiment, c'est quelqu'un qui est sur le point de s'affranchir, se libérer du regard de ces personnes. Mais aussi de leur surveillance. Et heureusement, parce que c'est comme ça que la suite de votre histoire sera protégée, alors que là, avant cette rupture, elle ne l'était pas, même si c'est quelqu'un, même si vous cherchiez toujours à vous protéger l'un l'autre, vous n'étiez pas complètement prêt, il y avait encore beaucoup d'ego, d'orgueil, et donc ces personnes faisaient ce qu'elles voulaient. Elles l'ont vraiment fait par jalousie, parce qu'elles ont toujours senti qu'il y avait quelque chose
de très fort et d'unique entre vous. Elles ont vraiment voulu s'approprier cette relation, ce lien. Alors il y a certaines personnes qui ont dû aller beaucoup plus loin, et ça c'est terrible, hein, qui ont dû essayer de profiter des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre, pour leur compte. Dans leur intérêt personnel, pas de s'approprier le lien ou la relation, non, non, mais d'en profiter. Alors ça peut être pour obtenir plein de choses, hein. Des avantages au niveau matériel, professionnel, mais voilà, vous avez eu tout ça. Des personnes qui cherchent à vous manipuler l'un et l'autre en utilisant cette relation pour en tirer un profit quelconque. Et puis voilà, d'autres qui l'ont fait vraiment par pure jalousie parce que elle voulait l'attention de cette personne. Que toute l'attention soit pour elle et pas pour vous. Et donc, évidemment, ça peut arriver, et vous avez été confronté à ça, mais à tous les niveaux. Quelle que soit la nature des relations, à chaque fois, vous aviez quelqu'un, et à chaque fois, ça fonctionnait. La personne que vous aimez, elle les a toujours laissées, ces personnes, créer des conflits entre vous. Parce que là, de cette manière-là, c'est quelqu'un qui restait d'une certaine manière en position de force. Toujours. Et donc, il n'avait pas à franchir ce cap, celui d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions. Ce qui est aussi décrit là, c'est que de votre côté, vous avez choisi de mettre toute votre énergie au service de nobles causes. Avant tout au service de l'amour. Et ça vous garantit l'harmonie, le bonheur. Si tout ce que vous souhaitez ne s'est pas encore produit, et heureusement parce que sinon, voilà, si tout arrivait tout d'un coup, en même temps, qu'est-ce qui resterait pour la suite? C'est exactement ce qu'on me montre. Eh bien, ne vous inquiétez pas parce que vos rêves vont vraiment se réaliser. Vous allez vivre un moment de votre vie, vous allez vous dire que vous pouvez tout faire, que plus rien n'est impossible, que vous avez carte blanche. Et ça, voilà, c'est un cadeau du ciel, c'est un gros coup de pouce de l'univers qui est sur le point d'arriver. Et le message de cette personne en fera partie. Le retour à la communication de votre autre va faire partie de cet épisode unique de votre vie. Et ensuite, voilà, ça va être du changement, du mouvement. D'abord une période de bonheur, on profite de ce qu'on reçoit à fond. Et ensuite, c'est le changement, le mouvement. Et là, vous n'allez surtout pas résister. Vous laissez vraiment emporter par cette vague, ces énergies arc-en-ciel. Le soleil aura fait son retour dans votre vie, l'amour et le soleil, la lumière. Voilà, on me montre tout ça, la joie. C'est vraiment plus qu'encourageant. Bon, avant de continuer, je vais faire une nouvelle pause, le temps de recharger mon téléphone et on se retrouve tout de suite. Vous aurez comme toujours toutes les parties de cette guidance publiées en même temps sur ma chaîne avec des numéros dans les titres des vidéos si vous préférez écouter dans l'ordre.
Merci beaucoup. C'est passionnant comme toujours. J'ai hâte de poursuivre. À tout de suite.